bien huilé, bien formé, et il fallait juste que maintenant l'acte se fasse. Le complot, en réalité, c'est une façon de dénigrer tous les canaux parallèles ou dissidents par rapport à la bien-pensance mondiale qu'on veut nous imposer. Oui. Le nouvel ordre mondial, c'est tout simplement le retour au diktat de la pensée unique. On nous retire un groupuscule d'oligarques visibles et non visibles, nous retire unilatéralement le droit de penser, le droit de réfléchir, le droit de s'interroger, et nous sanctionne même si on ose réfléchir, si on ose penser, si on ose encore mieux s'opposer. Et donc, le complot, c'est de l'autre côté, comme a dit mon frère Bellec. C'est de l'autre côté qu'il y a le complot. Ce n'est pas du côté de ceux qui s'offusquent, ceux qui dénoncent. C'est juste une manipulation pour les décrédibiliser. Les complotistes sont bien ceux qui, vous avez donné la définition tout à l'heure, qui est tellement claire, qui font des choses, qui organisent des choses entre eux, en notre absence, pas pour nous, mais contre nous, et dans leurs seuls intérêts. Donc, on voit bien où se trouve le complot. Et il y a un certain nombre de relais, de bras armés le nouvel ordre mondial. Il faut dire que quand on parle de nouvel ordre mondial, Monsieur Bellec, le docteur Bellec l'a dit tout à l'heure, de façon historique, on parle des empires, des royaumes pour les républiques, ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre humain. Oui. Politique, économique, financier et tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi, à mon sens, c'est plus grave et ça interpelle encore plus sur un éveil de conscience. C'est que quand on parle de nouvel ordre mondial, il faut lire en filigrane la contradiction même de l'ordre naturel. De l'ordre naturel. Pour les croyants, c'est de l'ordre divin. Pour tout ce qu'on veut, en tout cas, c'est de l'ordre naturel. Oui. C'est des plantes qui poussent parce qu'on les arrose. C'est le soleil qui se lève tous les matins, qui se couche tous les soirs. Oui. C'est un homme qui a des sentiments pour une femme parce que on a eu envie de nous dire, toujours dans ce complot du nouvel ordre mondial, on a eu envie de nous faire passer des inepties, des hérésies, en nous faisant douter même de ce qui est la norme et la normalité. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, qui justement veut contester la norme même naturelle, veut, par ses affidés, nous faire comprendre que ce qu'on considère comme normal n'est pas normal. Et c'est ce qu'ils veulent nous inculquer et qu'ils essayent par tous les moyens de nous inculquer qui est la norme. Quand vous allez un homme va vers une femme et que vous estimez, vous qui avez l'ordre naturel normal inculqué en vous depuis votre bas âge, depuis votre éducation, ceux qui pensent autrement ou qui sont des adeptes de la sexualité dissidente et qui prônent l'homosexualité et tout le reste, une fois de plus, le débat ici n'est pas pour ou contre, mais c'est ce qu'on veut nous imposer. Ceux qui font leur choix délibérément, c'est à saluer et qu'ils assument. Mais quand on nous impose que la norme n'est pas celle-là, mais c'est plutôt celle qu'on veut nous dire qu'elle est, alors là, il y a problème. Vous avez des gens qui vous disent l'homosexualité, qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est même pas ça la norme? Donc, oui. Vous voyez qu'on est en train de vouloir reformater, parce que c'est ça l'objectif du nouvel ordre mondial, reformater les cerveaux et installer un logiciel qu'eux-mêmes ils ont programmé et qu'ils vont piloter à distance. Alors, du coup, on a quoi comme bras armé de ce nouvel ordre mondial? On a le Deep State, qui n'est rien d'autre que l'État profond, qui est en réalité n'a rien de complotiste parce que c'est des réalités, on l'a dit tout à l'heure, les Bilderberg et tout ça, c'est en fait un État non officiel, mais qui opère dans l'ombre et dont vous ne voyez que les effets. On a l'Open Society, qui est même alors l'expression même du nouvel ordre mondial, la société ouverte, qui est en réalité de faire tomber toutes les barrières conventionnelles, les barrières habituelles, les barrières de droit, les barrières traditionnelles. Parce que dans cette Open Society,
il n'y a plus de structuration de l'État, on ne veut plus, c'est pour ça qu'on parle du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Jacques Attali, parce qu'il y a des adeptes, des apôtres du nouvel ordre mondial qui le disent. Donc, quand on parle de complot de notre part, qui dénonceront ça, mais il y a un problème. Parce que eux, ils le disent, eux, ils assument. Jacques Attali a écrit un livre qui est Qui gouvernera le monde. Il faut le chercher, et il est clair là-dedans. George Soros se considère, au vu et aussi de tous, il le crie, il le chante, comme un chef d'État apatride. Ça veut dire que lui, il estime qu'il est un autre chef d'État, mais d'un autre type d'un autre monde. D'un autre monde. Alors, du coup, toutes les barrières doivent tomber, tous les droits sont permis. Emmanuel Macron sait que la bête arrive. Exact, il l'a dit. Il l'a dit. Et on se retrouve dans un état dans une situation de permissivité à outrance, qui en réalité n'est pas pour l'intérêt des peuples, mais pour nuire au peuple. Et faire tomber toutes ces barrières-là, c'est quoi? C'est vous êtes un homme aujourd'hui, mais ça y est, c'est un homme aujourd'hui. On lui dit, écoute, tu n'es pas obligé de rester un homme, demain tu peux devenir une femme. C'est ton droit, c'est tout à fait normal. Vous êtes marié à une charmante épouse, mais au bout de 10-15 ans, vous estimez que la monotonie s'installe un peu, on vous dit, mais il n'y a pas de souci. Les barrières sont tombées. Il y a ce qu'on appelle les clubs échangistes. Allez dans ces clubs-là, vous allez trouver un autre couple, c'est normal. On va vous dire, vous êtes fatigué des êtres humains, ben écoutez, mariez-vous avec votre chien ou votre chat. C'est des choses qui se font. Alors avec une poupée. C'est des choses qui se font, c'est des choses qui existent. On dit, vous êtes associé, vous êtes plutôt quelqu'un d'agoraphobe, vous n'aimez pas la foule, mais écoutez, il y a des poupées gonflables, épousez-la. On peut, si vous voulez qu'on la bénisse, on la bénisse. Et c'est des réalités. Vous êtes fatigué des vêtements parce que vous êtes iconoclaste et vous trouvez que s'habiller, ce n'est pas bien, c'est fatigant et tout ça là. On vous dit, mais il n'y a pas de souci. On a un univers, un environnement pour vous qui s'appelle le camp nudisme. Et il y a un camp où toutes les commodités d'une ville normale sont prévues, des magasins et tout ça là. Voilà la réalité du nouvel ordre mondial qui veut refaçonner la planète, qui veut reconditionner les esprits et qui, par tous les moyens, essaye de nous faire retourner à la pensée unique. Et la question c'est, qui a établi l'Occident, puisqu'il s'agit principalement de l'Occident, qui a établi l'Occident comme le baromètre des valeurs universelles? C'est la grande... Pas une logique qui exclut. Donc je ne choisirai pas entre contournable et incontournable. Vous savez ce que je choisis? Les Africains ont le devoir, et là, quelque part, je paraphrase chez Cantillon, mais je suis pas loin, de détruire ce système et de libérer les prisonniers de ce système, parce que le nouvel ordre mondial a seulement pris pied en Europe. Ils ont colonisé d'abord l'Europe et en ont fait leur maison. C'est pas l'Europe qui est à la base de ça. Les gens qui promeuvent ça habitent en Occident, pas l'Europe, en Occident. Donc les Africains, nous, notre devoir n'est pas de contourner, c'est de détruire. Merci. Vous également, vous êtes d'accord avec ça, qu'il faut détruire, pas de contourner? Alors, j'ai entendu le commentaire d'un téléspectateur, et je veux m'appuyer sur ça pour conclure. C'était une image. Il disait, quand un tambour, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il disait, quand un tambour résonne trop fort, c'est qu'il va bientôt se percer. C'est très intéressant ça comme image. Alors, la première chose, c'est que l'Afrique doit arrêter impérativement, instamment, d'être la caisse de résonance de l'Occident. L'Afrique n'a d'injonction à recevoir de personne. L'Afrique, c'est la mère de toutes les civilisations. C'est la fille aînée de l'humanité. Et c'est à elle d'indiquer le chemin. C'est pas à quelqu'un d'autre d'indiquer le chemin à l'Afrique. Et il faut savoir que la civilisation occidentale aujourd'hui, et je me réfère toujours à cette image de tambour qui résonne fort, mais qui est sur le point de se percer, parce qu'il est sur le point de se percer, c'est que faut se dire les choses comme elles sont. C'est un fait. L'Occident et sa civilisation sont en train de mourir. C'est une réalité. Je ne joue pas les prophètes. Allez lire plusieurs auteurs occidentaux, Oswald Spengler, Michel Onfray ou Piacini, qui ont tous écrit sur des thématiques similaires. Le déclin de l'Occident, décadence, le crépuscule de l'Occident, ainsi de suite. La civilisation occidentale est à son crépuscule. Elle est en train de mourir et elle va mourir de sa belle mort. Et il ne faudrait pas que l'Afrique se laisse séduire par un cadavre ambulant qu'est l'Occident. L'Occident, c'est un cadavre ambulant. Ne nous laissons pas entraîner dans sa chute par l'Occident.
Et donc, l'Afrique a tout à donner. L'Afrique n'a rien à se faire imposer. Et je pense qu'une fois qu'on se réapproprie notre histoire, notre culture et nos valeurs sociétales, loin de toutes les abominations que veulent nous imposer le nouvel ordre mondial, l'Afrique pourra trouver son chemin. Président